Bonjour, mon nom est Florent Paco, je suis conseiller en vente chez Demers. Aujourd'hui, nous allons regarder comment en 4 étapes faciles, vous pouvez rendre votre vélo plus confortable. Donc, en premier, on va regarder la hauteur de selle. Je t'invite à embarquer sur le vélo. Tu peux te lever debout et monter la tige de selle. Parfait. Je te demanderai de mettre le pied par en bas, le plus bas possible. Exactement. Ce qu'on recherche souvent, c'est une jambe en pleine extension. Mais ce qu'on veut réellement, c'est une légère flexion au niveau du genou. Fait que là, en ce moment, on peut voir qu'elle est trop haute. Tu peux te baisser légèrement. Parfait. Ça, c'est une très bonne hauteur de selle. Un bon indicateur pour voir notre bonne hauteur de selle, c'est lorsqu'on met le talon sur la pédale. On peut donc voir ici une pleine extension. Fait que lorsqu'on recule légèrement la pédale pour une position plus normale, on a notre bonne hauteur de selle. Next, on peut regarder la position de la selle sur la tige. On peut regarder en premier l'angle. Souvent, pour la grande majorité des cas, on voudrait chercher une selle qui est à niveau, c'est-à-dire que le derrière de la selle va être à la même hauteur que le nez. Et pour les femmes, souvent, on va aller chercher une selle qui est légèrement penchée vers le bas afin d'enlever la pression. Ensuite, on peut voir que nos selles ont des rails. Le but d'ajuster la selle d'avant-arrière, c'est d'avoir un coup de pédalage efficace. Généralement, lorsque notre selle est trop penchée vers l'avant, on a l'impression de toujours nager. Puis à l'inverse, lorsque notre selle est trop positionnée vers l'arrière, on a toujours l'impression de monter, même lorsqu'on est sur le plat. Afin de vérifier si la distance de la selle est correctement ajustée, on va utiliser comme indicateur le derrière de la rotule. Je t'invite à monter légèrement la pédale, exactement à 3 heures. On peut donc maintenant observer que le derrière de sa rotule est un peu trop avancé par rapport au centre de la pédale. Je t'invite donc à la reculer la selle exactement. Et maintenant, on peut voir que le derrière de la rotule est aligné à l'axe de la pédale, ce qui veut dire que la selle est correctement placée. Je t'invite à rembarquer sur le vélo. Je vais monter la selle. Ouais. Ici, on peut voir une position qui est adéquate ou en termes de hauteur de guidon. Ses épaules sont bien au centre du top tube. Et maintenant, si tu te déplaces un peu vers l'arrière, on peut voir que les épaules sont trop par en arrière. On a donc trop de poids sur les fessiers. Et on a un guidon qui pardonne un peu trop, on n'est pas capable de le lever pour absorber les obstacles. Pour terminer, un dernier élément à considérer est la largeur de notre cockpit. Un bon indicateur pour voir si notre guidon est trop large, c'est lorsqu'on commence à avoir les poignets qui se cassent. On va voir par le pli de la peau, puis on va sentir une grande tension qui va nous limiter dans notre freinage. On veut donc le raccourcir d'environ 1 demi-centimètre à la fois, pour aller chercher une bonne largeur et enlever la tension dans les poignets. Des fois aussi, on peut même aller chercher un guidon plus large afin d'avoir plus de levier sur le trou et mieux conduire. Pour conclure, je vous rappelle les étapes du positionnement. On va toujours commencer par la hauteur de selle, ensuite sa position. On va regarder maintenant au cockpit la hauteur du guidon et on va finir avec sa largeur.